Peuple de l'Éternel, peuple du Dieu Tout-Puissant, Shalom. C'est encore votre serviteur, pasteur Philippe Tshisekedi. Et je suis encore béni de me retrouver aujourd'hui dans le cadre de la chaîne de télévision Amazing Grace Television, qui est une télévision dirigée par Claude Onésime Kanyinda Wakanyinda, le serviteur de l'Éternel. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet très important, ôtez la pierre. Nous lisons, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du Seigneur, donc la sœur du mort plutôt, la sœur de Lazare, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il crie d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Il s'agit ici d'une situation où le Seigneur Jésus-Christ fréquentait une famille et l'un des membres de famille trouva la mort. Et le message avait été envoyé au Seigneur Jésus-Christ. Il s'agissait certainement de Lazare, qui était l'homme de la famille. Et cette famille avait aussi pour membre Marthe. Et il y avait aussi Marie. Et le Seigneur Jésus-Christ les fréquentait régulièrement. Mais voilà que lorsque Lazare était malade, le message est envoyé au Seigneur Jésus, qui tarda. Il n'a pas pu revenir très vite. Et il est rentré, humainement nous pouvons dire qu'il est rentré en retard. Et lorsqu'il rentre, il trouve Marthe, qui est membre de cette famille, qui regrette, qui dit que bon, si tu étais venu auparavant, mon frère n'allait pas mourir. Et le Seigneur lui dit, ton frère va ressusciter. Et Marthe lui dit, non, je sais qu'il va ressusciter à la fin des temps. Et le Seigneur lui dit, non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence active de Dieu dans la vie des hommes. Dieu est omniprésent, mais lorsqu'il manifeste sa gloire, c'est à un moment donné où non seulement il est présent, mais en même temps il agit, il pose des actes, il guérit les malades, il résout les problèmes. Je suis venu aujourd'hui parler à quelqu'un qui croit que tout est perdu. Parce que cette famille de Marthe-Marie, était dans l'impossibilité de croire à un renversement de la situation. Cette famille se croyait, elle était dans le découragement. Et voilà que quand le Seigneur arrive, même ceux qui étaient tout autour s'imaginaient, disaient non, il est venu en retard, lui qui aidait les autres, et ils pensaient que le Seigneur était venu en retard. Toi qui es dans une situation désespérée, toi qui as perdu les choses essentielles et qui as cru que finalement, il n'y a plus d'espoir. Quelqu'un t'a brandi ton âge, quelqu'un t'a brandi les statistiques, quelqu'un t'a donné un diagnostic décourageant, il t'a dit que c'est irréversible, il t'a dit que c'est difficile d'insister, inutile d'insister, il t'a donné des possibilités de demeurer dans un état de découragement total. Je suis venu aujourd'hui pour te dire que celui qui détient le vouloir et le faire, celui qui a la clé de toute situation, celui qui possède toutes les possibilités de la vie, il s'appelle Jésus. Il ne tiendra compte ni de ton âge, ni du diagnostic qui avait été posé, ni de la déclaration du médecin, ni de ce que tes amis ont conclu, ni de ce que tu as vu auprès des autres. Parce que la plupart de certaines souffrances
Nous les avons parce que nous avons regardé exactement ce qui est arrivé aux autres. Je suis venu te dire qu'il y a la possibilité que la chose puisse changer, mais tout est affaire de foi. Il faut avoir la foi. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, ce qui me réjouit est qu'avant de faire sa part, il leur a demandé de faire la leur. Le Seigneur pouvait parler à la pierre, dérouler dans un sens où il pouvait se retrouver en face de celui qui était mort. Mais non, le Seigneur a dit ôtez la pierre. Ôter la pierre, ça demandait un exercice corporel, un exercice physique, enfin la foi de ce qui était tout autour. Dans le désespoir, il pouvait commencer à rouler la pierre. Mais pourquoi roulez-vous la pierre, vous autres? Pensez-vous que quelque chose va arriver? Oui, il faut y croire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration. Tout le monde peut espérer. Tout le monde peut espérer. Mais la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, je prends, mais si je n'ai pas de gants, je commence à rouler. Parfois, la pierre peut me rouler sur mon doigt, mais parce que je sais que le maître a dit ôtez la pierre. Ôtez la pierre, Anastasie. Ôtez la pierre, Marie. Ôte la pierre de l'incrédulité. À toi qui penses que le cancer ne partira pas. À toi qui penses que la maladie là va te tuer. Cette maladie ne va pas te tuer. Ce chômage ne va pas te tuer. Ton âge n'est pas une raison valable pour dire que ça n'est fini par là. Ta situation dans laquelle, la situation par laquelle tu passes ne va pas te mettre à genoux. Parce que le Seigneur a dit, ôte la pierre. Cesse d'être incrédule. Cesse de croire que c'est perdu. Continue à espérer. Parce que le Seigneur que nous servons, il prend les choses viles pour en faire les choses grandes. Il confond les grands. Il amène ceux qui vivaient dans la poussière. Il les fait asseoir avec les grands. Voilà pourquoi il y a lieu d'ôter la pierre d'incrédulité. De ne pas trop philosopher. De regarder ta situation sous les lunettes de Jésus-Christ. Les lunettes de Jésus-Christ, ce sont les lunettes de la foi qui te permettent de ne pas regarder à la situation telle qu'elle était. La situation est définie par les hommes intelligents de ce monde comme une situation désespérée, mais il y a lieu d'espérer. Les portes que tu penses qu'elles sont fermées sont pourtant ouvertes. À toi d'espérer, à toi de rouler la pierre, à toi de continuer à croire. Fais ta part et le Seigneur va faire sa part. Tout est question d'y croire. Tout est question de commencer à marcher dans la joie. Toi qui marches avec une mine patibulaire. Toi qui ne fais que pleurnicher matin et soir. Le Seigneur te demande d'ôter la pierre. Longola libanga wana. Enlève la pierre. Remove the stone. Enlève, enlève, enlève la pierre. Cesse de désespérer. Et le Seigneur va te guérir. Un matin, tu vas te lever. Tu vas retrouver que les conditions ont changé. Nous servons un Dieu qui console. Nous servons un Dieu qui essuie les larmes de ceux qui ont pleuré toute la nuit. Nous servons un Dieu qui ne se réjouit pas quand les gens souffrent. Les méchants de ce monde, les rois de ce monde, ils roulent carrosse, ils vous regardent par la fenêtre, ils se moquent de toi. Mais le Seigneur est compatissant. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Il te console même pendant que tu dors. Il t'essuie les larmes. Ôtez la pierre, au pluriel, ôte la pierre. Toi qui pleures, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a encore de l'espoir. Les statistiques là, j'ai toutes les confusions, les complications là, ne suffisent pas. Continue à espérer. Ôte la pierre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes les bénis de l'Éternel. Arrêtez d'être triste. Le Seigneur est avec vous, est à votre porte. Il frappe pour dire, ôtez la pierre. Croyez en lui. C'est encore possible. Il y a lieu d'espérer. Courage. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.